Bienvenue Marilus sur ce live témoignage. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait et je suis trop heureuse de le faire avec toi aujourd'hui. Merci. Merci d'avoir répondu présente parce que je sais que l'exercice n'est pas facile. Ouais, non. En même Mais temps, c'est dans la suite des choses. Et puis, bah, écoute, c'est aussi un bon moyen de partager aussi ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait, et voilà, que je garde bah, pas merci. pour moi, toute seule. Mais pour la postérité, tu pourras le montrer à tes enfants. Oui, oui. Alors donc ma chère Marilus, est-ce que tu veux bien te présenter dans les grandes lignes, nous dire un petit peu qui tu es, ton profil un peu de personne et puis ce que tu fais éventuellement dans la vie, un petit peu voilà, pour nous dire un peu, donner le contexte de qui tu es, pour ensuite nous dire un peu plus bah, qu'est-ce qui t'a amené à venir me voir. Ok. Alors, ben, je me présente. Bonsoir tout le monde. M'appelle Marilus. J'ai 55 ans. J'ai trois enfants de 30, 27 bientôt et 17 aussi dans quelques temps. Et je suis divorcée depuis pas mal d'années, voire même deux divorces à mon Mhm. actif. Donc, j'ai pratiquement élevé mes enfants toute seule. Et j'habite à La Roche-sur-Foron, petite cité médiévale sympa en Haute-Savoie. Et donc, voilà, je suis secrétaire médicale. Je travaille dans un centre de radiologie. Et j'aime bien mon métier. Et donc voilà, je fais ça depuis des années et des années et des années. Et donc, ce qui m'a, voilà un peu pour me décrire, euh, ce qui m'a amené à faire cette démarche, c'est que je crois que j'étais arrivée, bah, ça s'est passé l'année dernière. Pour dire, j'ai aussi voilà, vécu beaucoup de vies sentimentales qui étaient très éprouvantes. Je me suis beaucoup investie dans mes relations, mais c'était pas forcément dans les deux sens, je dirais. Et j'expliquerai aussi pourquoi c'était aussi comme ça. Mais voilà, j'ai un peu échoué. Pour moi, j'ai un peu échoué de ce côté. Euh, je pense que j'avais un idéal et je m'étais fixé un peu un idéal alors que je partais de déboires de déception en déception, quoi. Avec des personnes qui m'ont fait voir un peu des vertes et des pas mûres, quoi. J'ai eu beaucoup de souffrance aussi avec mon père euh, pendant des années, donc une grosse rupture avec mon père qui m'a complètement rejetée, voire reniée même, et même maudit, on va dire. Et je pense que ça m'a tellement blessée, même plus que blessée, ça m'a complètement ravagée et je m'en suis pas rendu compte sur le coup. Mais avec les années, je pense que ça, petite, ouais, ça a laissé une grosse blessure qui s'est trouvée peut-être être après une brèche, après une crevasse, etc., quoi. Et ce qui m'a sûrement poussé un peu à prendre des décisions, des choix pas réfléchis. Et du coup, c'était tout basé sur ce gros truc-là, ce boulet que je me l'ai traîné pendant des années, c'est la dépendance affective. Je m'en suis rendu compte que l'année dernière, en faisant ce gros travail avec toi, que j'étais vraiment atteinte de cette maladie, on va dire, maladie, un handicap. Et vraiment, l'année dernière, j'ai fait carrément un stop. J'ai freiné, mais à fond. Et je me suis dit, là, j'ai réalisé que ça n'allait plus du tout, qu'il fallait que je m'occupe de moi. J'ai vraiment réalisé qu'il se passait quelque chose et qu'il fallait que je fasse quelque chose pour moi. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose, un contour, quoi.
euh, vraiment un virage à 180 degrés et puis inévitable pour moi, quoi. Alors attends, Et oui, j'allais dire, avant, simplement, si tu peux nous raconter un peu factuellement, qu'est-ce qui se passait dans ta vie au moment où tu es arrivé et dans quel état émotionnel tu étais au moment où tu m'as sollicité. eh ben, j'avais d'énormes blessures dont je ne m'étais pas occupée du tout. Je ne me suis pas occupée de moi, ni de mes... Voilà, ni guéri, ni fait un bilan sur tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vécu, parce que j'ai enchaîné les choses, etc. Et j'avais pas mesuré vraiment à quel point c'était plus que temps de, de regarder tout ça. Et, et pour revenir, enfin, pour répondre à ta question, euh, en fait, j'avais perdu confiance en moi. J'avais perdu toute valeur, mon estime de moi, ma valeur de moi. J'avais perdu presque mon identité, quoi, et mon entité. J'étais morcelée et puis, ouais, j'étais complètement perdue. Ouais, vraiment perdue. Et donc, dans ta vie, je ne sais pas si tu souhaites en parler ou sinon tu me dis non, mais tu avais cet homme qui était là, qui allait, qui revenait, qui allait, qui revenait. Et donc, tu étais dans une emprise. Enfin, je te Oui. laisse éventuellement Mm. raconter les grandes lignes pour qu'en fait, qu'on comprenne en fait ce qui se passait dans ta vie. Oui. Alors, oui, je pense que ma dernière relation qui a duré un certain nombre d'années, avec plus des ruptures, etc., c'était vraiment une relation toxique. J'étais carrément pendant quelques années sous son emprise, quoi, je vais dire. Euh, Quelqu'un de très bien de l'extérieur, sociable, une bonne situation. C'est, c'est vrai qu'il m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Il m'a beaucoup aidé sur certaines choses. Mais à contrepartie, c'était en même temps, voilà. Il y avait l'autre contrepartie où le contrôle. Le Mm. contrôle, le contrôle, le contrôle. Et pour tout, pour rien, il fallait qu'il soit au courant de tout, il fallait que je lui dise tout, il fallait que je lui demande tout, il fallait que, voilà. Et même vis-à-vis de mes enfants, c'était pareil, quoi. Et c'est vrai que j'avais besoin de quelqu'un comme ça qui m'aide, m'aide à reprendre un peu le contrôle de ma vie, confiance en moi. Euh, et puis, j'étais attachée à lui aussi, quoi. Du coup, c'était vraiment une situation où tout était imbriqué et je savais plus comment me sortir de tout ça. Et c'est ça Et qui est juste intéressant. Alors, je te coupe parce que du coup, je fais des arrêts sur image dans ce que tu me dis. Quand tu dis tu avais besoin de quelqu'un comme ça dans ta vie, en fait, qu'est-ce qui te manquait pour avoir besoin de quelqu'un comme ça? Tu pourrais alors, dire? ouais, déjà quelqu'un qui, voilà, c'est lié aussi à la dépendance affective qui me comblait, qui m'a apporté beaucoup. Euh, il m'a offert, il a fait des choses extraordinaires pour moi que personne d'autre n'a fait, quoi. Tu vois, et donc je me sentais vraiment vivante, je me sentais vive, je me sentais importante, je me sentais aimée, et j'étais limite très même égoïste parce que je voulais vivre ça, quoi. Je voulais vraiment vivre un bonheur pour moi inégalé, quoi. Mais sans vraiment réaliser qu'à côté de ça, réaliser, je sais pas si c'était réalisé ou quoi, mais prendre la mesure de l'arrière, enfin, du côté vraiment obscur de la chose, quoi, de la relation, C'est vraiment qui contrepartie un devenait peu, ouais. de plus en plus toxique. Mais vraiment, mais c'était sur un fond, mais c'était digne d'un thriller ou un truc, je sais pas moi, à la Hitchcock, ou tu vois, c'était vraiment flippant, quoi. Vraiment, Mm. j'étais tellement dedans, mais je savais, mais je n'arrivais plus du tout à. J'étais plus objective pour réagir. Et en même temps, ce que tu as bien expliqué il n'y a pas très longtemps, que aussi j'ai compris, c'était euh, l'attachement. Et c'était, voilà, ce lien. Et pendant des années, j'avais toujours ce lien, en fait. Je n'arrivais pas du tout à me détacher de lui. Autant je savais qu'il était toxique et qu'il fallait que je me libère de lui, mais je ne savais pas comment parce que je n'avais pas les outils, je n'avais pas les moyens, j'avais pas les ressources, j'avais pas la force. Parce qu'à côté de ça, ben, j'avais plus
mon estime de moi, confiance en moi, la valeur de ma personne, de qui je suis en tant que personne entière, tu vois. Et à côté de ça aussi, ben, une personne, mais aussi une maman, tu vois. Donc, c'était vraiment très, très, très dur, très destructeur. Il a failli, il a morcelé ma famille, mais oui, il a failli nous faire exploser, quoi. Mm. Et c'était presque, de toute façon, il a presque réussi, quoi, tu vois. Mm. Mm. Et malgré tout ça, ben, j'étais j'étais encore, voilà, il y avait toujours ce lien qui me rattachait à lui et dont je n'arrivais pas du tout à me défaire, mais vraiment pas, vraiment pas. Ah, tellement qu'on a eu des reprises, on a repris, on a rompu, on a repris, on a rompu. Et tout ça, ben, sans vraiment mettre mes enfants dans tout ça, quoi. Tu Mm. vois. Alors, voilà, c'était encore sur fond de mensonge, mensonge, mensonge. Et c'était plus possible. C'était Ouais. vraiment. Je Et m'enlisais, mais je m'enlisais dans cette relation. Mais c'était horrible, quoi. c'est un peu comme si on pourrait comparer comme si tu étais accroché à lui à un élastique. Donc tu galères pour partir, tu sais, tu es retenu par un élastique, puis une fois que tu lâches, plaque, Ouais. tu re- Exactement. encore plus fort et encore plus profondément dedans. Et puis tu ressors les rames pour essayer de ressortir avec cet élastique jusqu'à ce qu'enfin on accepte de le faire péter, quoi. Ouais. Et puis, il savait y faire aussi, hein. Donc, il savait à quel moment aussi. Tu vois. Et, Hmm. et donc, bah, après tout ça, après toute cette souffrance, mais vraiment, vraiment profonde, hein, euh, j'ai commencé un peu à, voilà, à me faire une introspection et à me dire, non, mais là maintenant, tu dois faire quelque chose, quoi. C'est ou ça, ou ils m'enterrent, quoi. Hmm. Ou vraiment, je pourrais plus m'en sortir du tout, quoi. Et donc là, il fallait vraiment que je réagisse. Et pour moi, c'était une question de vie ou, entre guillemets, de mort aussi, quoi, tu vois. Hmm. Et Hmm. c'était vraiment, et c'est pas, le mot n'est pas faible pour moi, tu vois. Quand je dis, pour moi, c'était une question de vie ou de mort parce que je me suis complètement perdue. Ouais. Ouais, Tu ouais. vois. Et donc là, ouais, il y a un an en arrière, j'ai dit, non, bah maintenant, là, il faut que je fasse quelque chose. Je savais pas trop. Pourtant, j'avais déjà eu un suivi plus ou moins. J'avais vu consulter psychiatre même à une période, très, très une courte période, même psychologue, mais j'ai pas trouvé vraiment l'aide dont j'avais vraiment, vraiment besoin. En fait, ces personnes ne m'auraient rien apporté du tout, quoi. Il y a que l'écoute ou alors on te met sous médoc, mais pour moi, c'était pas du tout la bonne solution. Hmm. Hmm. Et je me suis dit, non, mais là, il faut que, voilà. Je sais que par ma fille, elle a fait aussi une démarche à côté, il y a un petit peu avant. Elle m'a parlé de l'hypnose, hypnothérapeute et tout. Et j'étais un peu réticente par rapport à ça. Mais malgré tout, je me dis, je vais essayer aussi, je vais tenter. Après, pour moi, l'hypnose, c'était, voilà, hypnothérapeute, l'hypnose, ça me faisait un peu peur en disant, tu vois, l'hypnose, mon Dieu, tu fermes les yeux et puis on peut, voilà, tu planes, on fait de toi ce que tu veux, etc. Et c'est pas du tout ce que je voulais parce que, quelque part, j'avais peur de perdre le contrôle de moi-même, tu vois. Parce que c'est aussi mon vécu. J'ai toujours maîtrisé ma vie, maîtrisé les choses. Et pour moi, c'était dur de ne pas contrôler. Et pourtant, je me suis laissée contrôler pendant des années par quelqu'un. Tu vois. C'était un peu paradoxal. Ouais. Ouais. Euh, mais voilà, j'avais peur, voilà, par rapport à cette démarche, j'avais peur que je ne sois pas lucide ou maître, tu vois. Et puis, bah, écoute, je suis allée, j'ai dit, allez, il faut que vraiment que j'y aille, il faut que je fasse quelque chose pour moi. Puis j'ai pris mon ordi, j'ai regardé hypnothérapeute dans la région, j'ai trouvé deux, trois noms, puis je sais pas. Je pense que comme je disais, c'était les as qui se sont alignés, c'était le moment, c'était le temps, c'était juste la justesse pour me dire c'est maintenant et avec cette personne. Et cette personne, bah, c'est Olivia. Et j'ai pris rendez-vous et mon premier rendez-vous, de toute façon, ça a été tout de suite, je l'ai senti que c'était
tu étais la bonne personne. Tu étais celle qui pouvait me mettre vraiment en confiance et m'apporter vraiment, enfin, m'aider dans ma démarche. Comment t'as su? Qu'est-ce qui... Je sais pas, je l'ai senti, bah, le feeling, la relation, l'échange et la mise en confiance aussi, tu vois. Donc, tu as vraiment une approche différente. Ben, je peux pas comparer parce que tu es la première personne, quoi. Mais en tous les cas, par rapport au psychologue, machin, c'est clair que c'est une approche, mais totalement différente. Et totalement, quoi. Et c'est ce dont j'avais besoin vraiment, vraiment. Sans que tu rentres dès le début dans les détails, mais déjà, moi, j'avais tout de suite besoin d'une prise en charge. Tout de Mm. suite. D'une écoute, déjà. Et tu avais les oreilles pour, tu avais l'attention pour. Et donc, après, je me dis, voilà, maintenant j'y suis, ben, maintenant c'est, voilà, j'amorce le truc et en tous les cas, il faut que j'y aille, quoi. Je peux pas dire, bah non, je reviens en arrière. Pour moi, c'était impossible, vraiment impossible. Mm. Donc, notre premier entretien, je me rappelle plus, est-ce que j'ai craqué? J'en sais rien. Je suis partie un peu dubitative, un peu, je savais pas trop quand même. Je me dis, bon, après, tu m'as un peu parlé de ta méthode. Bon, j'avais d'autres priorités à côté, déjà financières. Je me dis, bon, ok. Mais après, je me dis, attends, c'est ou maintenant ou jamais. Euh, Peu importe, c'est moi d'abord, c'est mon bien-être, ma santé psychique, mentale, euh, et que peu importe, quoi. De toute façon, ça n'a pas de prix. Vraiment, ça n'a pas de prix, hein. Donc, voilà, après, on a mis les choses en place et ça a été une superbe. C'est une belle aventure parce que pour moi, au fur et à mesure de cette méthode, mais avant même de mettre en place la méthode, de découvrir la méthode, ben, on s'est vu encore une deuxième fois, je crois, ou une troisième fois, mais en tous les cas, j'étais dans cette démarche, dans cette dynamique vraiment de participer à ma transformation, quoi. Et surtout qu'on me donne les outils et puis qu'on m'explique tout, parce que c'est pas juste d'exposer mon histoire, mon vécu, mais pour moi, m'expliquer, mais qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivée à là, mais aussi ben, y aller au fond du truc, quoi, appuyer là où ça fait mal, découvrir les blessures, ouvrir les, voilà, euh, faire remonter plein de choses, quoi, même si ça fait mal, et je sais que ça m'a horriblement fait mal. J'en ai chialé, j'en ai pleuré, mais c'était un passage obligé de toute façon. Ouais. Je pouvais pas faire ni l'autruche, ni regarder derrière. Il fallait regarder les choses en face. Et pour moi, c'est aussi, voilà, ça fait partie de la réconciliation, mais de ma reconstruction aussi. Et donc, j'avais besoin de, de ces outils-là que j'ignorais totalement. Et puis même, comment fonctionne le tout, quoi, le psychisme, depuis même l'enfance, l'éducation, comment on appelle ça? Les Les, conditionnements? les conditionnements, mais les croyances limitantes, etc. Et tout ça, pour moi, ça a été tellement révélateur qu'au fur et à mesure, j'ai pu m'ouvrir, j'ai pu m'expliquer, j'ai pu surtout m'exprimer parce que j'ai jamais eu l'occasion de le faire. On m'a jamais donné l'occasion de le faire, quoi. Je pense que déjà des brimades, j'en ai eu dans ma vie. Euh, j'ai été brimée tout le long de ma vie, mais pour les moments vraiment forts de ma vie, oui, j'ai été brimée. Déjà aussi, voilà, mon vécu par mon père, mes parents, l'éducation, ça faisait partie aussi, tu vois. Et Et donc, t'avais pas l'espace d'expression de toute façon pour ne serait-ce que dire ce qu'il y avait à l'intérieur de toi, en fait. C'était voilà, impossible. voilà. Même, je savais même pas que je pouvais me donner ce droit Mm. de Mm. le faire parce que c'est vrai que pour me cacher derrière ça, ce que je faisais, c'est
je me mettais à disposition des autres au contraire, les écouter pour entendre ce que leurs problèmes, etc. Mais je parlais jamais des miens. Je Mhm. n'arrivais pas à m'ouvrir, quoi. Au contraire. Et je pense que c'était aussi une fuite de ne pas regarder mes propres problèmes, mes propres fuites, de mes propres blessures, et surtout ma responsabilité dans tout, quoi. Dans tout ce que j'ai fait ou pas fait, ou mon vécu, et tout ça. Mais notre ego, notre mental ego est quand Ouais. même conçu pour nous maintenir dans une forme d'équilibre. Donc, Mhm. c'est effectivement la difficulté, et moi je le vois souvent, des personnes qui commencent à s'engager puis qui d'un seul coup freinent les cas de fer parce qu'elles sentent qu'il y a quelque chose d'important qui va bouger. Mhm. À ce moment-là, il y a le libre arbitre qui dit, OK, j'y vais parce que je suis prêt, parce que tout un tas de choses. Mais où, OK, ben non, c'est compliqué. Et c'est ça aussi le fait que des fois, on préfère se maintenir dans une forme de confort et on n'y va pas, etc., etc. Et puis après, une fois qu'on y est allé, tout est différent, quoi. Oui, oui, bien sûr. Mais ça, je l'ai fait pendant toute ma vie pratiquement, hein, de ne pas justement m'ouvrir, de ne pas m'exposer, de ne pas, tu vois. Pour moi, c'était aussi un moyen de me protéger. Mais bon, me protéger, mais c'est vraiment bizarre parce que tu te dis tu te protèges, mais au contraire, je suis en train juste m'exposer et de me mentir à moi-même déjà, et puis d'accepter des choses, mais qui m'ont desservi, quoi, qui m'ont complètement mais desservi, qui m'ont me fait perdre, quoi, exactement, m'ont fait me perdre moi, quoi, Ouais, ouais, ouais. vraiment. Et donc, ayant vécu ça, pour moi, là, j'avais plus aucun doute, hein. Quand j'ai commencé la méthode avec toi, ma démarche, j'avais plus aucun doute. Plus, au- pas- Même pas une peur. Je savais qu'il fallait y aller au plus profond des choses, euh, découvrir des choses peut-être que j'ignorais consciemment aussi, hein, que j'avais enfoui, que mon subconscient avait enfoui, mais d'ailleurs, je te les ai exposés, quoi, je veux dire. Que j'ignorais totalement que ça existait en moi, quoi. Tu vois. Et la première chose qui m'avait vraiment permis, déjà, recoller mon noyau, comme je dis, mon cœur âme, pas que mon cœur physique, mais mon cœur aussi âme, c'est d'avoir retrouvé mon enfant intérieur. Et à chaque fois que j'en parle, j'ai l'émotion qui remonte parce que ça a été tellement fort. Euh, Retrouver ma petite moi, quelque part, je l'ai située, mais l'âge, l'endroit, comment elle était, où je l'avais complètement laissée, abandonnée, et je l'ai retrouvée euh, comme une enfant docile qui restait là et qui attendait que moi, adulte, revienne la chercher. Et ça a été tellement, pour moi, ça a été une trouvaille, quoi. Tu sais, comme des fois, tu regardes un film ou des gens qui se perdent, j'en sais rien, euh, une scène où vraiment telle émotion, ou deux personnes qui se retrouvent, mais pour moi, ça a été ça. Ouais. Ça a été ça. Et à partir de là, mais tout est, enfin, comment dire, euh, tout s'est passé bah, comme il fallait se passer. Ouais. Euh, Même des choses dont je ne m'attendais pas du tout. J'ai même découvert d'autres choses, même par rapport à mes blessures profondes, mon vécu avec mon père, etc. Même avec ma maman. Voilà. Le pardon, euh, tout ça, le pardon, mais pardonner les autres, mais me pardonner moi. Et mon père, qui est décédé depuis très très longtemps, je veux dire, je ne pouvais pas entendre son pardon, tu vois. Euh, et c'est dur de dire, bah, je pardonne à papa qui n'est plus là. Et donc, il y a pas de discussion, il n'y a pas de cet échange qui permet de s'exprimer, quoi. Mais quand on trouve la sérénité, parce qu'après, j'ai trouvé ma paix intérieure, mon pardon déjà, et qui m'a permis vraiment de pardonner les personnes qui m'ont blessée, les personnes qui m'ont... Même, te dire, à la fin, là, hein, l'année dernière, quand j'ai pris cette grosse, grosse claque, euh,
j'ai pris vraiment une tsunami dans la figure par cet homme, tu vois, auquel encore j'étais attachée. Et là, ça a été mais vraiment la libération totale. Et je pense que c'était peut-être, voilà, il m'a aidé, Enfin, il m'a aidé, il À l'a la fait fin. à la fin. Et en même temps, voilà, j'étais aussi, au fur et à mesure de ma démarche, compris tellement de choses que ça a été vraiment le choc, un électrochoc, et qui m'a vraiment fait réagir. Et là, je me suis vraiment libérée de plein de choses, et de lui en, en général, de lui. Et en même temps, le fait de m'être libérée de tout ça, j'ai retrouvé une paix intérieure, mais que j'ai jamais ressentie auparavant. Une sérénité, j'ai retrouvé confiance en moi, j'ai retrouvé mon identité, mon entité à moi, euh, ma souveraineté aussi, euh, mon moi, tu vois, ma valeur, enfin, tout ça, tout ce que tu expliques dans le cheminement qu'on fait, quoi, dans cette démarche et puis cette aide aussi que tu es là en tout temps et pour décoder, voilà, toutes les choses qu'on n'arrive pas à Mm. expliquer nous-mêmes, à décoder nous-mêmes, tu vois. Mm. Ouais, c'est marrant, j'aime bien l'expression, je la garderai là, décoder. C'est vrai, ouais, c'est Oui, vrai. oui. Pour moi, il y avait plein de choses cryptées que j'arrivais pas du tout à décoder. Et Mm. c'est au fur et à mesure de mon chemin avec toi que trouvé, j'ai pu décoder plein de choses, m'expliquer avec, voilà, avec tous ces outils et les croyances limitantes, mais les blessures, l'éducation, là, tout. Euh, et en même temps, à côté de ça, à un moment donné, j'ai pris le bouquin Les quatre écoles Toltec qui m'ont mais aussi ouvert les yeux, mais conforté plus encore. Et il y a plein de choses qu'on retrouve dans ce livre et On que fait écho, oui. voilà, qui font écho, quoi. Ouais, ouais. Mais, mais c'est vrai que ça a été pendant tous ces mois l'année dernière, ben, un cheminement, euh, c'était pas rien, quoi. Vraiment, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup de, Ouais. beaucoup de, ouais, beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs, beaucoup de, parce que c'était aussi animé par cette espèce de lâcher prise, quoi. Je dis maintenant, je lâche tout. Il y a des choses qui m'appartenaient pas du tout. Il y a des Ouais. choses qui m'appartenaient, certes, mais il fallait que je me pardonne pour ça. Et pour me pardonner, il fallait que je comprenne pourquoi. J'étais tellement dans un système de fonctionnement, un schéma de fonctionnement, que j'étais plus du tout objective, plus réaliste, plus du tout. J'étais complètement influencée par plein de choses. J'étais Mm. intoxiquée par plein de choses. Et j'arrivais plus à trouver vraiment déjà le fil conducteur, mais ben, déjà le point de départ. Et avec le travail que j'ai fait avec toi, j'ai trouvé le point de départ, quoi. Petit à petit, les choses se sont mises en place et voilà, j'ai eu On a les remonté la pelote de explications. laine, le Voilà, fil. voilà. Et puis oui, avec les audiolefs, avec l'hypnose. Euh, c'est vrai que l'hypnose, pour moi, à un moment donné, je savais, surtout la dernière où j'ai vraiment craqué par rapport à mon père, je m'attendais pas du tout que c'était aussi profond que ça, quoi. Mais Mm. vraiment pas. Et Mm. quand vraiment, je me suis vraiment abandonnée pendant cette séance parce que je crois que j'étais aussi dans cet état d'esprit, dans cette dynamique de me dire, bah, je m'abandonne vraiment pour ça, pour moi. Et peu importe ce que je vais ressentir, revivre, etc., bah, je voulais y aller, quoi. Et même par rapport à ma relation, là, toxique, je t'avais dit une fois, mais qui m'autopsiait, mais vivante, quoi. Tu vois. Mm. Mm. D'ailleurs, je lui ai dit un jour, je dis, mais parce qu'il m'autopsiait, mais qu'il fallait qu'il sache tout de moi, quoi. Ah, Ouais. mais à cœur ouvert, tu vois. Et Mm. c'était violent et cette fois-ci, je l'ai fait moi-même, pour moi-même. Il fallait que j'ouvre mes blessures, il fallait que
j'expose tout, que je prenne conscience de tout ça. Mm. Vraiment, que je fasse tout remonter à la surface, peu importe les émotions, peu importe voilà, dans quel état j'allais être. Et il y a eu des moments où j'étais pas bien du tout, quoi. Mais Ouais. c'était un passage vraiment obligé. Je ne pouvais pas faire autrement. Il y a pas, pour moi, il n'y avait pas d'autre moyen, vraiment. Bah, merci de nous partager ça ouais, et de le donner avec autant d'authenticité, je dirais, de franchise bah, en même temps, c'est toi, tu es comme ça, hein, de toute façon, mais c'est chouette ce que tu nous partages là, Marius, parce que c'est un vrai cadeau que tu fais aussi pour les personnes qui t'écoutent, en fait, et moi la première, hein, parce que le cheminement que tu as fait progressivement, il y a aussi quelque chose de, comme tu le dis toi-même à l'instant, euh, il y a un moment donné, tu voulais y aller. Et ça, c'est pas propre à tout le monde. Et donc, bravo, 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 bravo pour ce que tu as fait, quoi. C'est très, 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 très beau. Moi, je ne suis que l'outil, le marteau, moi, tu sais. Ah oui, mais je pense que c'était des outils, mais indispensables, parce que c'est comme un chirurgien, hein, s'il n'a pas les outils pour faire une opération, son intervention propre, et c'est pareil, hein. Je veux dire, ça s'invente pas. Moi, je ne l'aurais pas inventé par moi-même. J'aurais jamais pu y arriver toute seule. Je sais que j'avais besoin d'aide. Et pour moi, la personne je savais pas quoi, vers qui me tourner. Mais moi, je te dis, hein, puis je suis croyante aussi, hein, donc et pour moi, tout est arrivé au moment opportun, la personne, vraiment, tout était aligné pour que ça se passe bien et que ça se fasse à ce moment-là. Oui, oui. Ouais, ouais, non, Donc, mais. et le résultat, c'est quand les personnes autour de moi l'ont vu, l'ont remarqué, me l'ont Alors, qu'est-ce qu'ils dit. t'ont dit, tes enfants, justement? Ma fille, déjà ma fille, mais elle m'a dit, bah, j'ai changé. Elle m'a dit, elle a vu en moi vraiment une transformation. Et j'arrive aussi à parler à mes enfants, mais parce que j'ai les outils, quel que soit, tu vois, dans ce qu'ils traversent, ou même de leur parler en tant que maman, en tant que personne, en tant qu'adulte, euh, une approche, avoir cette approche que j'ai rarement eue avec eux, tu vois. Et Mm. j'ai reconstruit vraiment un lien que je n'avais pas avant, parce que j'étais aussi, bah, vu la vie qu'on a vécue, hein, je les ai élevés toutes seules, j'ai, j'ai pas eu l'aide des papas, je me suis démerdée toute seule, et je suis fière de mes enfants aujourd'hui parce que ils n'ont pas mal viré, ils n'ont pas mal tourné, ils ont bossé, voilà. Et c'est vrai que malgré les épreuves, malgré mes mauvais choix et mes mauvaises décisions aussi, hein, de choix de vie, hein, pour moi, mais et elle m'a dit, mais ouais, elle a vu vraiment à quel point j'étais mais transformée, j'ai évolué quoi en tant que, tu vois, j'étais quelque part cette petite Marie-Luce là que j'avais abandonnée quelque part, la femme un peu, voilà, qui s'est un petit peu perdue pendant des années. Et la transformation de moi aujourd'hui, je me suis complètement retrouvée, complètement reconstruite. Voilà, je suis entière. Vraiment, je me sens tellement entière que je me sens légitime dans qui je suis, pour qui je suis vraiment, quoi, tu vois. Et ça, oui, bah, ma fille, elle me l'a dit. Et c'est vrai que mes rapports avec mes enfants ont changé. Je suis devenue beaucoup plus, enfin, tolérante, je dirais, beaucoup plus zen, beaucoup plus posée, beaucoup plus. Je prends vraiment les choses d'une autre manière, avec beaucoup de recul, mais avec beaucoup ouais, pas de philosophie, mais beaucoup de psychologie, voilà, beaucoup d'empathie, voilà, c'est vraiment tout ça qui fait que je me sens euh, légitime, mais je me sens bien vis-à-vis d'eux, parce que je sens que eux aussi, ils, ils, ils m'écoutent, enfin, ils écoutent ce que moi j'ai à leur dire, et je suis aussi dans cette position d'écouter ce qu'ils ont à me dire. Alors qu'avant, ils me le disaient souvent, hein, ils me disaient, ouais, tu t'écoutes qu'à moitié ce qu'on te dit, et c'était vrai.
C'était vrai. Parce que j'écoutais qu'à moitié et je prenais pas vraiment à cœur de ce qu'ils me disaient, ni d'aller aux profondeurs de ce que eux, ils pouvaient peut-être voulaient me dire à ce moment-là. Et maintenant, je le vois, mais enfin, je le vis autrement. Autrement, on a vraiment des discussions profondes, intéressantes. Tu vois, il y a une écoute, il y a des vrais échanges, quoi. Et pareil, à l'extérieur, c'est pareil. Dans mon travail, j'aborde les choses de manière totalement différente. Avant, je pensais que, voilà, je supportais pas de ne pas maîtriser certaines choses. Il fallait que ça aille comme moi, dans mon sens, comme moi j'avais, tu vois, prévu, etc. Mais maintenant, ben, voilà, j'ai pris beaucoup de recul. Et puis, comme j'ai dit, bah, je prends ce qui m'appartient pas, je prends pas. Hmm. Et voilà, quoi, j'arrive maintenant, je me situe là exactement où je suis, à l'endroit où je suis, au moment où je dois être. Et je me disperse plus, je me perds plus, quoi. Je Hmm. reste dans mon moi, je reste dans mon entité à moi, quoi. Vraiment. C'est beau, c'est trop beau. Attends, je vais te lire quelques commentaires justement en lien avec ce que tu partages parce que je suis désolée, comme je suis sur Zoom, je vois pas les commentaires en direct, mais donc je reviens dessus. Ben, coucou, bonsoir tout le monde. T'as Estelle qui vient de commencer, là, qui va commencer ces prochains jours, qui dit avec Olivia, même si je n'en suis qu'au début, je ressens que je peux être honnête et je ne serai pas jugée, je peux m'exprimer. Donc, je suppose que tu confirmes. Il n'y a aucun jugement dans tout ce qu'on fait, il n'y a aucun jugement, il y a que de la confiance, il n'y a que de la bienveillance. Même si des fois, je suis pas toujours tendre. Hein. Ben, il le faut, parce que tu nous pousses là où des fois on ne veut pas aller. Euh, Des fois, tu es dans notre tête avant même qu'on sache ce qui se passe dans notre tête, tu vois. Donc, hein, Oui, oui, oui. non, tu sais y faire, quoi. Voilà, tu sais y faire. Et c'est la bonne manière de faire. Mm. Oui, parce que caresser dans le sens du poil, enfin, pour Non, finir, non, euh, je pense qu'on n'avance pas autant, quoi. non. Rémi, aider à atteindre la meilleure version de soi-même. Quelle belle mission que tu réalises. Merci Rémi. Et bravo Marilus pour ton parcours. Aurélie qui dit, tu es vraiment une belle personne Marilus et quelle belle rencontre pour moi. Bravo pour ton parcours. Bisous, Aurélie. Donc voilà pour les quelques commentaires. Je te laisserai y répondre le cas échéant si tu as envie. Bien sûr. Ah, c'est chouette, 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 chouette. Et du coup, s'il y avait deux points que tu retiendrais particulièrement et pour lesquels du coup tu recommanderais les personnes pour les aider peut-être à se décider si elles hésitent ou non pas que, mais voilà, euh, qu'est-ce qui fait la différence en fait, par exemple, tu vois, mais je sais pas, j'ai plusieurs questions en une là, mais Qu'est-ce qui fait la différence? C'est qu'à un moment donné, quand on réalise vraiment qu'on n'y arrive plus toute seule, euh, là, on se pose la question, mais bah, je dois quand même faire quelque chose pour moi. Et du coup, même ma perte de confiance en moi, mon estime de moi, en fait, ce qui m'a vraiment aussi, le starter, c'est de dire, je dois retrouver ma confiance, la confiance en moi. Et c'est sur ça qu'est basée vraiment cette reconstruction. Et puis, le travail avec toi, avec le coach, c'est vraiment basé sur une confiance parce que ça ne peut pas être pire qu'avant. Quand on fait ce constat, oh, ça ne peut pas être pire qu'avant. Ça peut améliorer, même si peut-être que, je ne sais pas, si certains disent que je ne sais pas où je vais aller ou ça ne va pas aboutir, mais en tout cas, ça ne peut pas être pire qu'avant. Mais on aura au moins avancé un peu. Mm, Et je mm, pense que quand on démarre, on veut aller plus loin, on veut découvrir encore derrière ce qui se passe, derrière la porte, derrière la suite, quoi. La mm, suite, parce qu'il y a toujours une suite, parce qu'on ne s'arrête pas tant qu'on n'est pas, euh, on s'est pas retrouvé soi-même, quoi. Qu'on n'a pas mis de l'amour sur soi, on s'est pas pardonné, qu'on a, qu'on- voilà, qu'on n'a pas retrouvé
épanouissement quoi, que ça apporte. De dire, bah, maintenant, voilà, j'ai fait ce travail, je me suis pardonnée, j'ai fait, OK, on ne peut pas revenir en arrière, il y a des choses que c'est plus, on ne peut pas réparer, on ne peut pas changer. Mais maintenant, bah, partir de quoi je veux maintenant continuer ma vie, sur quoi et dans quelle direction maintenant je veux vivre ma vie. Et puis surtout, comme tu le dis si bien et comme c'est ton leitmotiv, je suis la personne la plus importante de ma vie, quoi. Et prendre conscience de ça, c'est pas être égoïste, c'est pas être égocentrique. C'est quand on est bien avec soi-même, on peut être que bien avec les autres, quoi. Ouais, Et ouais. ça, je le vis maintenant, quoi. Combien de fois, des fois, je me suis surprise, ou même, je sais pas, je suis sur la route, je regarde le paysage, je trouve, il y a des choses que je ne perçois plus. Il y a plein de choses qui sont belles autour de nous parce qu'on est bien on est bien à l'intérieur de nous. Moi, je me sens tellement heureuse, quoi. Et du coup, je dis pas que la vie est rose, que la vie est en long fleuve tranquille, pas du tout, hein. Mais quand j'ai pris conscience de ça, de ma valeur, de la valeur de qui je suis, de ma vie, que je m'aime, que je me suis pardonnée, donc je m'aime, quoi. Eh ben, on voit les choses différemment, on voit les choses autrement et on relativise et on avance aussi tous les jours parce que on remet plus en question tout ce qu'on a fait. Mm. Tu vois, on lamente plus sur ce qu'on a fait parce on s'est expliqué ça, on a vu tout ça, on sait pourquoi on est arrivé à là. Et puis ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui, ben, c'est tout ce que j'ai fait avant, quoi, par le passé, de toute façon. Ah, Donc, il y a le côté vraiment, j'accepte toutes les parties de moi, toutes les zones d'ombre, tous les trucs que j'ai pas, que j'ai tout, tout, voilà. c'est moi et j'accepte tout ça, Voilà. tout en Et moi, ça m'a fait grandir, quoi. Mais vraiment, ça m'a fait grandir d'un coup. Parce que je me suis vraiment découverte, quoi. Vraiment. Ah, c'est beau. C'est trop beau. Et franchement, j'ai pas de mots parce que tout le temps, je me dis, waouh, ça n'a pas de prix ce que j'ai fait. Et c'est tellement génial, quoi. D'être moi-même, de vivre moi-même, de ne plus dépendre de qui que ce soit, émotionnellement, sentimentalement. Ouais, ouais, et ouais, effectivement. Non, c'est sûr, cette autonomie, cette souveraineté là, qui fait toute la différence. Et puis faire des choix de vie, même dans les tout petits choix, des choix qui sont dictés par ton cœur et non pas des choix dictés par tes manques, par tes peurs, et non, enfin, etc., quoi. Donc c'est ça qui est. Merci, merci beaucoup, 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 Marilus, pour ce si inspirant témoignage et pour ce que tu nous as partagé aujourd'hui et ce que tu nous as déposé, livré, qui vient justement directement depuis ton cœur et qui est arrivé directement dans le nôtre, en tout cas dans le mien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ta confiance aussi. Et est-ce que tu as un petit mot de la fin juste pour conclure et après on se dit au revoir? Moi, je dirais que si tout le monde fait cette démarche, mais il n'y aurait pas autant de laisser pour compte ou des gens qui seraient malheureux, quoi, avec eux-mêmes déjà. Mais ouais. Et en fait, on est tous concernés parce que on est sous l'empreinte de l'éducation, de la religion, de la culture, d'où on vient, etc. Et ça, ben, on n'est pas conscient de tout ça quand on est petit. Mais c'est au fur et à mesure, voilà, quand on grandit, qu'on devient adulte, on fait des choix. Et puis, après, pour certains, ça se passe bien parce que, voilà, comment dire, ils ont peut-être eu un foyer aimant, etc., etc. Mais je pense que on a tous des blessures et puis qu'il faut les soigner. Il faut les soigner, il C'est ça. faut pas attendre à 54 ans, 55 ans, ou même, il faut pas attendre, quoi. Et jamais trop tôt pour bien faire hein, là-dessus, hein, ça c'est sûr. Exactement. Il faut prendre soin de soi et puis surtout réaliser que c'est possible de pouvoir
de penser ses blessures, de guérir de nos blessures, de nos traumatismes. Ça se guérit parce que ça passe d'abord par soi-même, par l'acceptation, par le pardon et puis la réconciliation quoi, avec tout ça. Hmm. C'est Alors, Ah, donc sur ces merveilleux mots, merci, merci, merci. Tout le monde te dit merci de l'autre côté. J'irai voir à les vous. commentaires après. Je te souhaite une merveilleux chemin de vie maintenant, Marilus, maintenant que tu es connectée à tout ça. C'est juste extraordinaire. Oh, je La vais vie, pleurer pour toi. la vie va te réserver des choses extraordinaires, j'en suis sûre. Ouais, ouais. En tout cas, pour moi, ça a été un honneur, un grand plaisir et une chance de pouvoir te connaître et t'accompagner. Et je suis là. euh, c'est magique parce que, comme je te dis, je reste quand même un outil parce que malgré tout, il y avait une intention forte et puissante que toi, tu as su mettre en place et qui fait que tu as réalisé une telle transformation. Et pour ça, j'ai juste envie de te dire merci, bravo et merci. Je sais que je ne serais pas arrivée toute seule, quoi. C'est un Sans... travail d'équipe. Ben oui, Main c'est ça. Main dans la main, c'est ça. Avec confiance, c'est ça. Ah, super. Tu vois, déjà, je vois plus rien parce que j'ai les yeux pleins de larmes, là. Ah, on pleure aussi de joie. On pleure aussi de joie. Ouais, ben oui. Ben oui. Bon, ben, je vous embrasse tous, tous, tous et toutes. À très vite, Marilus. Et Ouais. puis, à très bientôt pour de prochaines aventures. Bisous, Merci bisous. beaucoup et bisous.